Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement incontrôlable. Son avocate venait de lui annoncer que ses parents avaient intenté une action en justice pour contester l'héritage de 20 millions d'euros laissé par ses grands-parents, arguant que son orientation sexuelle la rendait indigne. Au lieu de la joie attendue, une vague de trahison la submergea, transformant son deuil en un cauchemar familial explosif. Elle se laissa tomber sur le canapé de son appartement parisien, les yeux fixés sur la photo de ses grands-parents accrochés au mur. Eux qui l'avaient toujours soutenue, qui connaissaient son secret et l'avaient acceptée telle qu'elle était. Comment ses propres parents pouvaient-ils en arriver là? Sophie, 28 ans, avait grandi dans une famille bourgeoise de la banlieue ouest de Paris, où les apparences comptaient plus que tout. Son père, un avocat respecté, et sa mère, une femme au foyer dévouée à l'Église, avaient élevé leurs enfants dans un cadre rigide, imprégné de valeurs traditionnelles. Sophie avait toujours su qu'elle était différente, mais elle avait caché son attirance pour les femmes pendant des années, par peur du rejet. C'est lors de ses études à la Sorbonne qu'elle avait rencontré Marie. Marie, avec ses 30 ans aujourd'hui, était une professeure d'art passionnée, aux cheveux noirs coupés courts et au regard intense qui avait captivé Sophie dès le premier cours. Leur relation avait commencé discrètement, comme une amitié profonde, avant de se transformer en un amour sincère et puissant. Marie avait été son ancre dans un monde où Sophie se sentait souvent perdue. Mais maintenant, cet héritage, une fortune issue des investissements immobiliers de ses grands-parents, menaçait de tout détruire. Sophie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la tour Eiffel au loin, illuminée dans la nuit parisienne. Elle repensa à la lecture du Testament, 2 semaines plus tôt. Ses grands-parents, décédés dans un accident de voiture, avaient tout légué à elle, leur petite fille préférée, en sautant une génération. Pour que tu puisses vivre librement, avait dit le notaire en citant une note personnelle. Librement. Ce mot résonnait comme une ironie cruelle. Ses parents, furieux d'être exclus, avaient fouillé dans sa vie privée et découvert sa relation avec Marie. Au lieu de l'accepter, ils avaient choisi la guerre. Le lendemain matin, Sophie se rendit chez son avocate, Maître Leclerc, dans un cabinet du quartier des Champs-Élysées. L'air était chargé de tension. Vos parents affirment que vous avez influencé vos grands-parents de manière immorale, expliqua Maître Leclerc. Une femme d'une 40aine d'années au ton professionnel. Il invoque des motifs d'indignité successorale, basés sur des préjugés contre votre orientation. Sophie sentit la colère monter. C'est absurde. Mes grands-parents savaient tout. Ils m'aimaient pour qui je suis. Mais l'avocate secoua la tête. La loi française est stricte. Mais les tribunaux examineront les preuves. Préparez-vous à une bataille longue. De retour chez elle, Sophie appela Marie. Ils essaient de me voler l'héritage parce que je t'aime, dit-elle d'une voix brisée. Marie, qui vivait dans un petit appartement du Marais, arriva en moins d'1 heure. Elles s'enlacèrent sur le seuil, et pour la première fois depuis l'annonce, Sophie pleura. Marie la serra fort, murmurant des mots apaisants. On va se battre ensemble. Cet argent, c'est pour notre avenir. Mais au fond d'elle, Sophie doutait. Était-ce vraiment pour leur avenir? Ou cet héritage allait-il les déchirer? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie reçut un appel de son frère aîné, Antoine, 32 ans,
Un banquier ambitieux marié avec 2 enfants. Sophie. Écoute. On peut arranger ça en famille, dit-il d'un ton faussement conciliant. Renonce à une partie. Et on retire la plainte. Elle refusa net. Vous me traitez comme une criminelle parce que je suis lesbienne. C'est inacceptable. Antoine soupira. Pense à maman et papa. Ils sont dévastés. L'Église. La société. C'est dur pour eux. Sophie raccrocha. Le cœur serré. Son frère, qu'elle avait admiré enfant, se rangeait du côté des préjugés. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille modeste de province, elle avait lutté pour s'affirmer en tant que femme lesbienne dans un milieu conservateur. Mes parents m'ont renié quand je leur ai dit, confia-t-elle à Sophie un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine. Mais j'ai reconstruit ma vie. Toi, tu as cet héritage pour t'aider. Sophie hocha la tête. Mais une ombre planait. Et si la pression familiale la forçait à choisir entre l'argent et l'amour? La première audience au tribunal approchait. Sophie prépara des témoignages, dont celui de l'infirmière de ses grands-parents qui confirmerait leur acceptation. Mais la veille, un coup de théâtre, sa sœur cadette, Élise, 25 ans, étudiante en médecine, l'appela en larmes. Je suis désolée, Sophie. Papa m'a forcé à signer une déclaration contre toi. La trahison frappa comme un poignard. Élise, sa confidente d'enfance, avait cédé à la pression. Ils disent que ton mode de vie est un péché, sanglota-t-elle. Sophie raccrocha. Anéantie. Comment sa famille pouvait-elle la détruire ainsi? Au tribunal, l'atmosphère était électrique. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, écouta les arguments. Les parents de Sophie, assis de l'autre côté, évitaient son regard. Leur avocat plaida, Madame Sophie a mené une vie contraire aux valeurs morales de la famille, influençant indûment les testateurs. Sophie se leva pour témoigner. Mes grands-parents m'ont aimé inconditionnellement. Cet héritage est leur dernier cadeau. Mais en sortant, elle croisa son père. C'est pour ton bien, murmura-t-il. Renonce à cette vie. Et tout redeviendra normal. Sophie s'éloigna, les larmes aux yeux, réalisant que la bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes s'enchaînèrent dans une spirale de tension. Sophie et Marie passaient leur soirée à éplucher des documents légaux, cherchant des failles dans les accusations de la famille. Marie, avec son tempérament artistique, apportait une perspective créative, regardons ça comme une toile. Chaque trait est une preuve. Mais Sophie sentait le poids grandir. L'héritage, bloqué par la procédure, l'empêchait de payer ses factures courantes, et elle dut emprunter à des amis. Je ne veux pas que ça nous sépare, confia-t-elle à Marie un soir, blottie sur le balcon surplombant les toits de Paris. Un après-midi pluvieux, Sophie reçut un email anonyme, une photo d'elle et Marie s'embrassant, prise à leur insu lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Le message disait « Abandonne l'héritage » ou ça ira aux médias. Le choc la paralysa. Était-ce l'œuvre de sa famille? Elle confronta Antoine lors d'un déjeuner forcé dans un café du quartier latin. « C'est toi », accusa-t-elle. Il nia. Mais son regard fuyant la fit douter. Sophie.
La société n'est pas prête pour ça. Pense à ta réputation. Elle quitta la table en rage, réalisant que la trahison s'étendait au-delà de l'argent. Marie, apprenant l'incident, insista pour une contre-attaque. Allons voir un détective privé. Trouvons qui est derrière. Elles engagèrent un professionnel discret. M. Duval, qui révéla que l'email provenait d'un cybercafé près de chez les parents de Sophie. Probablement un intermédiaire, dit-il. Sophie affronta sa mère lors d'une visite surprise à la maison familiale de Versailles. Maman, comment pouvez-vous me faire ça? Sa mère, les yeux rougis, répondit, c'est pour te sauver l'âme. Ma chérie. L'Église dit que c'est un péché. Sophie partit en larmes, le cœur brisé par cette mauvaise foi. Pendant ce temps, la relation avec Marie se tendait. Marie, frustrée par les silences de Sophie, explosa un soir, je me sens comme une intruse dans ta vie familiale. Sophie, épuisée, répliqua, c'est parce qu'il me force à choisir. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais une fissure s'était formée. Sophie commença à douter, valait-il mieux renoncer à l'héritage pour la paix? L'audience suivante apporta un tournant. L'avocat des parents présenta des lettres falsifiées, prétendant que les grands-parents regrettaient leur décision. Sophie, outrée, demanda une expertise graphologique. Le juge accorda un délai, mais la pression monta. Élise, rongée par la culpabilité, contacta Sophie en secret. Je veux retirer ma déclaration, murmura-t-elle au téléphone. Papa m'a manipulée. Sophie l'encouragea, viens témoigner pour moi. Mais le jour venu, Élise ne se présenta pas, terrifiée par les menaces paternelles. Sophie se tourna vers ses amis pour du soutien. Lors d'une soirée dans un bar lesbien du Marais, elle confia ses tourments à un groupe solidaire. La société française est progressiste, mais les familles conservatrices résistent, dit une amie. Marie, présente, ajouta, c'est une lutte pour nos droits. Inspirée, Sophie décida d'écrire un article anonyme pour un blog LGBT, exposant son histoire sans nom. Il devint viral, attirant l'attention des médias. Soudain, des associations comme SOS Homophobie offrirent leur aide légale. Mais la gloire inattendue attira des ennuis. Des commentaires haineux inondèrent son inbox. Et un soir, en rentrant, elle trouva sa porte forcée. Rien de volé, mais un message, arrête ou regrette. Marie, paniquée, suggéra de déménager. On pourrait aller en province. Recommencer. Sophie refusa, je ne fuirai pas. Leur dispute s'envenima. Marie accusant Sophie d'être obsédée par l'argent. C'est plus que ça. C'est mon identité, cria Sophie. Antoine, sentant le vent tourner, proposa une médiation familiale. Dans un cabinet neutre, les parents affrontèrent Sophie. Son père, rigide, déclara, ton choix de vie nous humilie. Sa mère pleura, je veux juste ma fille de retour. Sophie, la voix tremblante, répondit, je suis toujours votre fille. Acceptez-moi. Mais ils insistèrent pour qu'elle rompe avec Marie. Choisis, l'héritage ou elle. Sophie quitta la pièce, déchirée. Le climax approchait avec la prochaine audience décisive. Sophie,
Soutenu par de nouveaux alliés des associations LGBT. Prépara un dossier solide, témoignages d'amis. Preuve de l'acceptation des grands-parents. Et même un rapport psychologique sur les dommages de la discrimination familiale. Marie, malgré les tensions, resta à ses côtés, organisant des rallyes virtuels pour sensibiliser. C'est plus grand que nous, dit-elle. Mais Sophie sentait le fardeau, chaque décision pesait sur leur couple. Un soir, alors qu'elle dînait dans un restaurant romantique près de Notre-Dame, Marie posa une question fatidique, « Si tu gagnes, que feras-tu de l'argent ?» Sophie hésita. Investir dans des causes LGBT? Peut-être créer une fondation. Marie sourit. Mais une ombre passa. Et nous? Un mariage? Sophie rougit. Oui. Si tu veux. Mais au fond, elle craignait que l'héritage ne les corrompe. La trahison suivante vint d'Antoine. Il révéla à Sophie qu'il avait engagé le détective pour les emails menaçants, espérant la faire craquer. C'était pour te protéger, mentit-il. Sophie, furieuse, coupa les ponts. Tu as choisi l'argent sur la famille. Cette révélation la renforça, elle ne plierait pas. Au tribunal, l'atmosphère était tendue comme un fil. L'expertise confirma les faux. Le juge interrogea les parents, votre contestation repose-t-elle sur des préjugés? Le père admit, nous croyons en des valeurs traditionnelles. Sophie témoigna avec passion, l'amour n'est pas un crime. Mes grands-parents l'ont compris. Marie, appelée comme témoin, ajouta, notre relation est pure et sincère. Ne la jugez pas. Élise apparut enfin. Contre l'avis familial. J'ai menti sous pression, avoua-t-elle. Sophie mérite cet héritage. Le juge, impressionné, ajourna pour délibérer. Dehors, les parents confrontèrent Élise, tu nous as trahis. Elle répondit, non. Vous trahissez Sophie. La famille se fractura davantage. Post-audience. Sophie et Marie marchèrent dans les rues de Paris, main dans la main. On est plus forte, murmura Marie. Mais un appel anonyme brisa l'instant, renonce. Ou Marie paiera. Terrifiée, Sophie envisagea de capituler. Peut-être que je devrais leur donner une part. Marie refusa, non. Bats-toi pour nous. Les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Des articles de presse dépeignaient Sophie comme une rebelle contre les traditions. Des soutiens affluaient. Mais aussi des critiques conservatrices. Sa mère l'appela. Suppliante, reviens à l'église. Prie pour ton salut. Sophie raccrocha. Tourmentée par des doutes moraux, était-elle égoïste de poursuivre? Marie, sentant la dérive, organisa une escapade à la campagne normande. Là, au milieu des champs, elles parlèrent à cœur ouvert. J'ai peur de te perdre, admit Marie. Sophie pleura, moi aussi. Mais cet héritage est ma liberté. Elles se promirent fidélité. Mais le retour à Paris ramena la réalité. Antoine, désespéré, tenta une dernière manipulation, il contacta Marie en secret. Sophie te quittera pour l'argent. Rejoins-nous. Marie, outrée, le confronta avec Sophie. Ton frère est un serpent. Ensemble, elles portèrent plainte pour harcèlement. La délibération du juge traîna, laissant Sophie dans un limbo émotionnel. Elle perdit du poids, dormait mal,
hantée par des cauchemars de rejet. Marie la soutenait, mais leur intimité souffrait. On ne se touche plus comme avant, nota Marie un soir. Sophie admit, la stress me consume. Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée en couple LGBT, qui les aida à naviguer les conflits internes. Un rebondissement surgit quand le détective Duval découvrit des preuves. Les parents avaient consulté un prêtre influent pour justifier leur action, invoquant des motifs religieux. Sophie utilisa cela pour contre-attaquer, arguant discrimination. Les médias s'emparèrent de l'affaire, la transformant en symbole de lutte contre l'homophobie familiale. Élise, maintenant alliée, révéla plus, papa a promis de me déshériter si je te soutenais. Sophie, touchée, l'invita à dîner. Merci d'avoir choisi le bien. Élise pleura, j'ai eu tort de céder. Cette réconciliation partielle allégea Sophie. Mais le gouffre avec les parents persistait. Marie affronta ses propres fantômes. Ma famille m'a rejeté il y a des années. Voir la tienne te détruire me ravive la douleur. Sophie la serra, on construira la nôtre. Mais un incident testa leur lien, un soir. Sophie reçut un bouquet anonyme avec une note, revient à la raison. Soupçonnant Antoine, elle explosa de rage, accusant Marie de ne pas comprendre. Tu n'as pas perdu 20 millions? Marie partit en claquant la porte. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Était l'héritage une malédiction? Elle appela sa thérapeute, je me sens coupable d'être moi-même. La session l'aida à voir clair, votre identité n'est pas négociable. Réconciliée avec Marie le lendemain. Elles planifièrent l'avenir, si je gagne. On voyage. On aide d'autres. L'audience finale arriva. Le juge rendit son verdict, l'héritage est confirmé à Sophie. Les motifs invoqués sont discriminatoires et infondés. La salle explosa. Sophie pleura de joie, embrassant Marie. Les parents, défaits, quittèrent sans un mot. Antoine murmura, tu as gagné, mais perdu ta famille. Dehors, des supporters acclamaient. Sophie, interviewée par la presse, déclara, c'est une victoire pour tous les rejetés. Mais la joie était mitigée. Sa mère envoya un message, Dieu te pardonnera si tu changes. Sophie ignora, choisissant la liberté. Avec l'héritage en main, Sophie et Marie emménagèrent dans un appartement plus grand à Montmartre. Elles investirent dans des associations LGBT, créant une fondation pour soutenir les jeunes discriminés. C'est notre legs, dit Sophie. Mais les cicatrices persistaient. Des nuits. Elle se réveillait en sueur, revivant les trahisons. Antoine tenta une réconciliation, pardonne-nous. Sophie refusa, le pardon se gagne. Élise, en revanche, devint une sœur proche, visitant souvent. J'ai appris de mes erreurs, dit-elle. Marie proposa le mariage lors d'un pique-nique au Luxembourg. Épouse-moi. Sophie accepta, les larmes aux yeux. Leur union, célébrée discrètement, symbolisa leur triomphe. Mais Sophie questionnait encore, avait-elle payé trop cher? Des mois plus tard, lors d'une conférence sur les droits LGBT, Sophie partagea son histoire. Les familles peuvent guérir, mais seulement avec acceptation. Sa mère, anonymement présente, partit en silence. Peut-être un début? La vie continua. Avec des hauts et bas.
Sophie réalisa que l'argent n'achetait pas la paix intérieure, mais offrait des outils pour changer le monde. Marie et elle voyageaient. Et dans d'autres couples. Pourtant, une question hantait, la société progressait-elle vraiment? Ou les préjugés familiaux persistaient-ils dans l'ombre? Était-il juste de prioriser son identité sur les liens du sang? Ou le vrai péché était-il le rejet des parents?